Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons notre orateur en la personne de l'apôtre docteur Dieudonné Komla Mieux-Père, qui va nous entretenir avec la parole de Dieu. Voilà, pendant qu'il arrive, on acclame le Seigneur pour encourager le serviteur de Dieu. Très fort, au nom de Jésus. Fort. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Et je veux d'abord bénir le nom du Seigneur, la confiance que le président international, l'apôtre Eric Nyamiche et l'exécutif ont reposé en nous voyant pour assister à cette 38e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Église en Côte d'Ivoire. Et je bénis également le nom du Seigneur pour notre cher président, l'apôtre Enes Kokou Mienzou, qui nous a bien accueillis. Et lui et puis tout le Sénat, depuis qu'on est arrivé, on est bien reçus, nous sommes bien nourris. Et j'ai vu réellement l'élan que fait l'Église en Côte d'Ivoire et j'en suis fier. Et je vois la croissance numérique des ministres en Côte d'Ivoire et c'est étonnant. Et également la croissance des secteurs, des districts et puis la finance, l'investissement. Et également, j'étais un peu inspiré hier de l'œuvre de l'EPICI, le TV, EPICI TV. Et c'est formidable. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je ne peux pas commencer ce message sans parler de cet énorme édifice ici, c'est-à-dire le centre de conférence ici. Le Seigneur vous bénisse réellement pour ce bon travail. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous allons lire beaucoup de passages ce matin. D'abord, le premier passage se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Voilà le premier test de votre thème. Et le deuxième passage, c'est en 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14. 2 Timothée 1, 14. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis le troisième, qui est le texte du thème global, c'est 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 9 à 10. 1 Pierre 9, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Éternel des armées, je t'invite à me combler ce matin et parle à travers moi, que ce ne soit pas mon message, mais que ce soit ta voix pour ton peuple, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et je désire qu'on chante « Esprit de Dieu, ranime ta flamme ». Esprit de Dieu, ranime ta flamme à moi. Si la chorale peut nous aider rapidement. Esprit de Dieu, ranime la flamme en moi, que je sois un temple sanctifié pour porter des fruits dignes de toi, Seigneur. Esprit de Dieu, ranime la flamme en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ranime ta flamme en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ranime ta flamme en moi. Que je sois un temple sanctifié pour porter, oh, des fruits de toi, Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, ranime ta flamme en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, ranime ta flamme en moi. Un peuple déployé pour garder le bon dépôt est le titre de mon message. Un peuple déployé pour garder le bon dépôt. Je commence par le troisième passage que nous venons de lire. Un peuple déployé pour garder le bon dépôt. Le troisième passage nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes donc un peuple élu, un peuple racheté, un peuple qui n'avait pas de miséricorde, un peuple qui n'avait pas reçu la grâce du Seigneur, un peuple qui vivait dans les ténèbres, sous l'emprise de l'ennemi. Et la Bible nous dit que le Seigneur nous a rachetés. Et le but pour lequel il nous a rachetés et nous a fait sortir des ténèbres, c'est d'annoncer ses vertus. Autrement dit, d'annoncer l'excellence de ses vertus pour le monde. Dans toute la Bible, le Seigneur a parlé de la même chose à plusieurs reprises. Le fait que nous sommes son peuple, le fait qu'il s'est acquitté pour lui-même, un peuple pour son honneur. Un peuple qui est appelé pour proclamer l'évangile du Seigneur. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc nous voyons un peuple qui vivait dans les ténèbres. Un peuple qui ne mérite pas la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu. Mais que le Seigneur, à travers son esprit, s'est manifesté à ce peuple. Et Ésaïe leur disait que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Un peuple qui n'a pas reçu le salut, qui n'a pas reçu la miséricorde, la lumière du Seigneur s'est levée, la gloire du Seigneur s'est révélée à ce peuple. Et ce peuple a été racheté, enlevé des ténèbres. Alléluia. Et dans le verset 21 de ce même passage à 22, il dit: il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Et ce peuple-là qui a été racheté par le Seigneur, la Bible nous dit: il n'y aura plus que des justes parmi ce peuple-là. Le peuple de Dieu qui est déployé est un peuple qui manifeste la justice de Dieu. Il possédera toujours le pays. Il dit: c'est le rejeton que j'ai planté. C'est le Seigneur lui-même qui a planté ce peuple. Nul ne peut l'enlever. Il dit qu'il est l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. L'objectif, c'est de servir à la gloire de Dieu. Et ce peuple-là qui était mineur, comme l'apôtre Larry l'a dit hier, la Bible dit: le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'habiterai ces choses en leur temps. Donc ce petit peuple mineur qui n'a pas été connu, qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas reçu miséricorde, Dieu, par son esprit, lui dit qu'il deviendra des milliers. Il deviendra un peuple puissant. Et je prie que l'Église en Côte d'Ivoire deviendra des milliers de personnes. L'Église en Côte d'Ivoire deviendra une grande Église, une puissante Église qui va manifester la gloire, la majesté du Seigneur. Oh, Alléluia! En Ésaïe 42, chapitre 42, le verset 6, le Seigneur, comme j'ai déjà dit, a toujours voulu que ce peuple-là puisse transmettre la lumière qu'il a reçue du Seigneur. Dieu n'a jamais cessé de proclamer cela. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. L'objectif pour lequel Dieu a appelé ce peuple-là, c'est pour le salut. Jusqu'ici, je parle d'un peuple qui a été déployé, un peuple déployé par le Seigneur. Un peuple déployé pour garder le bon dépôt. Et je dis que ce peuple-là a été planté par le Seigneur lui-même. Je te rendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ce peuple devait être la lumière des nations. Et ce peuple-là, c'est vous et moi. Je dis ce peuple-là qui devait se lever et transmettre la lumière pour éclairer ce monde, pour enlever les gens de leur entrave. Ceux qui sont captés devaient être libérés à travers ce peuple que le Seigneur a choisi. Nous sommes
ce peuple. Et nous ne pouvons pas nous asseoir inconcernés. Nous devons nous lever et briller pour posséder les nations, posséder les villes, posséder les villages, implanter des églises, racheter ceux-là qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Voilà le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Nos aïeux ont bien compris ce message, qu'ils étaient un peuple particulier. C'est à ce peuple-là que l'apôtre Paul s'adressait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Projetez-nous encore la parole. C'est à ce même peuple que l'apôtre Paul s'adressait. Et nous disons, n'éteignez pas l'esprit. C'est ce peuple-là qui a reçu l'Esprit de Dieu, la lumière du Seigneur, qui devait refléter le Seigneur. C'est à ce peuple-là que l'apôtre Paul s'adressait. De ne pas éteindre la lumière. C'est à ce même peuple que l'apôtre Paul s'adressait dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 14, en leur disant de maintenir la flamme, de maintenir le dépôt. Alléluia. Eh bien, les circonstances dans lesquelles Paul a donné cet avertissement à ce peuple sont très importantes pour une bonne compréhension de ce message. L'apôtre Paul, dans les 2 textes, passages que l'apôtre Miezou et son Sénat a donné comme thème, où le thème a été tiré pour l'année, ces 2 passages sont très importants. Circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul a donné l'avertissement dans ces 2 passages, très importants, pour garder le dépôt. Paul était en prison en Rome. Je vous donne le fondement, les circonstances dans lesquelles Paul a donné cet avertissement. Il était en prison en Rome, sur le point d'affronter son exécution. Et c'est à ce moment qu'il a écrit cette dernière épître à Timothée. Et si je dis que c'est un peuple, j'aimerais par là dire que Timothée faisait partie de ce peuple. Par la foi, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, tous ceux-là font partie de ce peuple spécial qui est appelé par le Seigneur. Et les prisons dans la vie se présentent sous différentes formes. Oui, comme abandon, la relation destructrice, les aptitudes obsessionnelles, maladies débilitantes et autres. Timothée était digne de confiance, selon l'apôtre Paul. Mais il était parfois sans courage. Et nous voyons cela dans 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. L'homme à qui il s'adressait était parfois sans courage et aussi sans force physique. Nous trouvons ça dans 1 Timothée 5, 23. Il était maladif. Et Timothée représente donc la nouvelle génération des dirigeants de l'Église. Celui-là à qui Paul s'adressait représente pour nous aujourd'hui la nouvelle génération. Timothée, Tite et d'autres devaient remplacer Paul, Pierre et les autres apôtres et dirigeants de l'Église. Paul l'avait laissé à Éphèse et lui a confié la responsabilité de réfuter les faux enseignants et d'organiser les congrégations locales. Donc, Paul a écrit
dans un moment de souffrance, de solitude, d'abandon. Et son objectif était d'encourager Timothée dans son ministère à Éphèse, à rester fidèle face aux difficultés. Et le message, l'avertissement de Paul, pour moi, revenait à dire que je te fais confiance pour continuer. Je ne sais pas ce qui a poussé l'apôtre Miezou à apporter ces deux passages. Mais pour Paul, il était quelqu'un qui est en train de mourir. Il allait affronter l'exécution. Il se souciait de comment les gens, Timothée, allaient garder le dépôt qu'il a reçu. L'apôtre Paul a toujours manifesté les dons du Saint-Esprit par les signes et des miracles dans son ministère. Et il réfléchissait de comment Timothée, un homme qui était timide, faible, malade, pouvait tenir ce bon dépôt. Et il dit, n'éteins pas le Saint-Esprit. Garde le bon dépôt. Alléluia. Donc le premier passage déclare que nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit, ni restreindre son œuvre. De ne pas restreindre l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église. Vous voyez, l'apôtre Paul a constaté à Corinthe que certaines personnes abusaient des dons du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 26 et le verset 40, l'apôtre Paul leur disait que toute chose doit être faite dans l'ordre. Il abusait les dons du Saint-Esprit. Et tout doit être fait à l'ordre. Les gens se levaient et faisaient n'importe quoi. Et prophétisaient n'importe quoi. Et donnaient n'importe quelle révélation. Des mensonges qui allaient semer de désordre au sein de l'Église. Mais en même temps, Paul nous dit qu'en Thessalonique, selon le chapitre que nous venons de lire, il y avait aussi des éléments au sein de l'Église là-bas qui réprimaient complètement les dons spirituels dans l'Église, qui ne laissaient pas la manifestation du don de l'Esprit. C'est ça, au sein de l'Église de Pentecôte, je vais dire que ce sont les gens là qui se levaient et klaxonnaient n'importe comment quand il y aura de la prophétie. Ils disent, assois-toi. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Il faut assurément de contrôle. Le contrôle est nécessaire, mais l'excès de contrôle aussi, pour moi, est préjudiciable. Et nous devons donc trouver un bon équilibre. Alléluia. Il ne faut pas abuser le don du Saint-Esprit et leur manifestation au sein de l'Église. En même temps, il ne faut pas aller à l'excès. Parce que l'excès peut amener la confusion, la haine et la destruction au sein de l'Église. Alléluia. Et ce passage que Paul a donné nous donne la raison pour laquelle nous devons entretenir le feu. Le passage nous donne donc la raison. Parce qu'il dit, par le feu du Saint-Esprit, le ministre peut conserver et garder le dépôt qui lui est confié. Le bon dépôt qui lui est confié, le ministre peut conserver ce dépôt-là à travers le Saint-Esprit.
si nous ne gardons pas, nous ne ranimons pas, nous ne conservons pas le dépôt qui nous a été confié, nous risquons de transformer l'Église de Dieu à un lieu d'idolâtrie. Que le Seigneur ait pitié de nous. Si nous ne gardons pas le feu, une nouvelle génération viendra qui offrira un feu étranger, un feu inconnu, un feu non autorisé sur l'autel du Seigneur. Et nous devons en faire attention. À l'exemple de Nadab et Abihu, qui sont morts lorsqu'ils ont offert un feu étranger et profane devant le Seigneur. Dans l'église aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui offrent un feu étranger. Et nous devons faire attention. Le résultat de cela est que le Seigneur a envoyé un feu divin du jugement contre eux. C'est-à-dire ces deux hommes, Nadab et Abihu. Donc si nous ne gardons pas le feu de la Pentecôte qui nous a été confié par nos aïeux, nous risquons de faire face à un feu de jugement contre nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Oh, je dis que le Seigneur ait pitié de nous. Et cela peut nous arriver si nous ne gardons pas la relation avec le Père. Nous risquons de perdre nos repères. Nous risquons de dérouter. Le dépôt dont Paul nous parle, c'est le message et le ministère que nous avons reçu. Le message et le ministère que nous avons reçu. Il nous dit de protéger, protégeons les enseignements et le ministère que le Seigneur a confié entre nos mains. Les problèmes du ministère, la peur des êtres humains et les désirs des plaisirs du monde peuvent conduire le ministre à éteindre le feu du Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous dit, gardons le dépôt. Nous devons nous rappeler que nous sommes les intendants des riches héritages que nos pères nous ont confiés. Et nous ne devons pas remplacer l'or par l'argent. Le dépôt que nos aïeux nous ont laissé sont des riches dépôts. Un bon dépôt. Nous ne pouvons pas les abandonner et faire quelque chose d'autre. Que le Seigneur nous aide à garder le dépôt. Alléluia. Nous ne devons pas répéter ce que j'appelle l'erreur du roi Roboam. Vous trouverez ça dans 1er Roi, le chapitre 14, le verset 26 en 27. Qu'est-ce qu'il a fait? Roboam était un leader qui avait de grandes opportunités de réussir et d'apporter une contribution significative à la société. Il devait apporter une transformation. Il a eu le privilège d'observer la vie pieuse et les sages décisions de son père Salomon. Lorsque Salomon marchait avec le Seigneur en obéissance. Cette génération, nous avons vu comment nos pères ont marché dans la sainteté, dans la pureté, dans la démonstration de l'Esprit Saint, dans l'évangélisation et tout ce qu'ils faisaient, ce qui représente pentecôtistes. Nous avons vu ça. Rehoboam avait vu tout cela. Il a régné pendant 17 ans. Donc 17 ans d'opportunité d'influencer sa génération et de vivre un héritage
favorable de progrès et de croissance, tant matérielle que spirituelle. Il avait l'opportunité. Mais la Bible nous dit malheureusement qu'il a vécu une vie triste, détestable, méchante. Il a abandonné le Seigneur et s'est tourné vers le monde, vers une fausse adoration. Il a conduit Judas dans les péchés du culte cananéen, selon Exode 23, le verset 24. Et finalement, il remplaça les trésors d'or qui lui a été confiés par des boucliers de bronze. Si nous ne faisons pas attention, les trésors d'or que nos aïeux nous ont abandonnés, nous allons finalement les remplacer par de bronze. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui était inquiet de l'avenir de l'Église, de la continuité, il dit à Timothée, n'éteins pas le feu, garde le bon dépôt. Que le Seigneur nous aide. Timothée, justement, n'avait pas besoin de penser au contenu du dépôt, car il peut toujours se souvenir des enseignements de Paul, là où nous sommes présentement là. Nos pasteurs, vous pouvez vous souvenir des enseignements de l'apôtre Dr Sidiki, ce n'est pas vrai? Vous pouvez vous souvenir des enseignements de l'apôtre président Miezou. Il y a certains de nos apôtres ici qui peuvent se souvenir des enseignements de l'apôtre Apédo, de l'apôtre Atta, de leur manière de vivre, de leur style de direction, de la gestion de l'Église. Timothée n'allait pas fouiller quelque part. Il y avait déjà un modèle. Il pouvait seulement lire les lettres de Paul et d'observer sa manière de faire le ministère et que cela serve d'exemple. C'est Timothée qui quittait, abandonnait Paul et son exemple, son enseignement, son ministère. S'il abandonnait cela, il ne pouvait jamais continuer ce travail. Que le Seigneur nous aide. Donc dans l'église de Pentecôte, nos ancêtres nous ont laissé en héritage d'abord l'unité, le respect de l'autorité des dirigeants. Très importante. Gardons le dépôt. L'unité, là où il y a la division, nous ne devons pas éteindre le feu. Si nous éteignons le feu du Saint-Esprit parmi nous, il y aura toujours la division. Nos aïeux nous ont laissé le respect pour l'autorité. Je suis un peu étonné hier quand le président parlait, non, c'est le secrétaire général, parlait de la participation des pasteurs à jeûne et puis ceux-là qui ne sont pas encore confirmés. Dans notre église ici, dans nos réunions, ceux-là qui ne sont pas encore confirmés, ils peuvent contribuer, mais en humilité totale. On ne se lève pas n'importe comment pour bavarder. Aujourd'hui, nous voyons même les pasteurs à jeûne qui se tiennent devant les apôtres. Au temps de nos ancêtres, vous êtes renvoyés depuis longtemps. L'autorité qui t'a ordonné, tu te tiens devant ces autorités-là. C'est un peu dangereux. L'apôtre Paul nous dit, gardons le bon dépôt. L'humilité est la saine doctrine. Ceux qui sont considérés comme dirigeants de l'Église sont ceux qui mènent une vie pieuse et non ceux qui sont diplômés et éloquents. Nous devons faire attention. Le choix des leaders dépend de la vie spirituelle pure. C'est ce que le dépôt que nos aïeux nous ont laissé. Ils ne nous ont pas laissé une fraternité nationaliste, tribale, ségrégationniste et religieuse.
mais ils nous ont confié une église concentrée et pieuse, avec des dirigeants purement pentecôtistes, véritablement unis. Gardons le bon dépôt. N'éteignons pas le feu de l'esprit dans l'église. Pourquoi nous ne devons pas éteindre le feu? Comme l'apôtre Paul le dit. Par le feu du Saint-Esprit, nous sommes capables de maintenir fermement la confiance que Dieu a placée entre nos mains. Le croyant ne peut garder sa confiance et accomplir l'œuvre de Dieu que par la puissance du Saint-Esprit. William Barclay a dit ceci: non seulement nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu met aussi sa confiance en nous. L'idée de la dépendance de Dieu à l'égard des hommes n'est jamais très éloignée de la pensée du Nouveau Testament. Quand Dieu veut que quelque chose soit fait, il doit trouver un homme pour le faire. Si Dieu veut qu'un enfant soit instruit, qu'un message soit apporté, qu'un sermon soit prêché, qu'un voyageur soit retrouvé, qu'un enfant affligé soit réconforté, qu'un malade soit guéri, il doit trouver un agent et un instrument pour accomplir son œuvre. Et cet instrument, c'est vous et moi. Nous devons garder le bon dépôt. Alléluia. Et Matthew Henry, et lui nous dit ceci: la doctrine chrétienne est un dépôt qui nous est confié. Elle nous est confiée pour être préservée pure et entière, et pour être transmise à ceux qui viendront après nous. Et nous devons la garder et ne pas contribuer du tout à la corruption de sa pureté, l'affaiblissement de sa puissance ou la diminution de sa perfection. La doctrine pentecôtiste nous a été confiée. Si nous ne ranimons pas le feu de l'esprit, nous risquons de tout gâter. Que le Seigneur ait pitié de nous. Alléluia. Depuis le commencement de cette conférence ou bien de cette assemblée générale, je me posais beaucoup de questions. Où sont les prophètes de l'Église? Où sont les évangélistes? Où est la manifestation du Saint-Esprit? D'où est partie la voix du Seigneur parmi son peuple? Au temps de nos aïeux, il n'y a pas de réunion où le Seigneur ne parle pas. Il ne faut pas abuser ces dons. En même temps, il ne faut pas les restreindre. Nous devons développer, encourager la manifestation du Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas vrai? La manifestation du Saint-Esprit. Le président dit que je parle bien. Il faut l'acclamer, non? Oui. Alléluia. Nous voulons un contrôle, mais nous ne voulons pas aussi aller à l'excès. Ça, c'est vrai. Mais le contrôle ne doit pas nous empêcher d'exercer le don du Saint-Esprit en nous. On ne doit pas être en chaîne. C'est par la manifestation du Saint-Esprit que le monde verra que le Seigneur est avec nous. Celui-là qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, il verra les signes, les prodiges, les miracles, les révélations, la prophétie qui révèle le cœur de la personne. Donc nous ne devons pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Voici, je vais rapidement énumérer certaines choses que le Saint-Esprit a fait dans la vie de nos aïeux et dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a appelé les premiers dirigeants de l'Église à Antioche. Peut-être durant cette rencontre, certains seront appelés apôtres, prophètes, évangélistes,
et seront envoyés à d'autres districts secteurs. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 1 à 4, nous voyons que c'est par le Saint-Esprit de Dieu que les dirigeants ont été envoyés, ont été appelés. Si nous éteignons le Saint-Esprit dans l'Église, il y aura de bafouillage. Nous allons placer, comment on dit ça, un élément qui est rond dans un élément qui est carré. Ça ne peut pas combler le trou. Il faut la manifestation du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Après avoir revisité toutes les églises qu'il avait implantées, Paul a été dirigé par le Saint-Esprit sur la prochaine destination. Selon Actes 15, 36 et 41. Même l'assemblée, l'ouverture, l'implantation des assemblées là. Quand tu finis avec le village numéro 1, avant d'aller au village numéro 2, si vous éteignez le Saint-Esprit, il ne peut pas vous guider. Parce que c'est le Saint-Esprit même qui nous guide à l'ouverture de ces assemblées-là. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à quelle stratégie utiliser et quelle direction prendre. Quand vous lisez Actes chapitre 16, le verset 6 à 10, vous voyez que l'apôtre Paul ne savait plus où aller. Et c'est par la direction du Saint-Esprit qu'il a quitté l'Asie et puis se rendait à Macédoine. Et puis il s'est dit que, avec cette révélation, le Saint-Esprit me dit d'aller à Macédoine. Si nous éteignons le Saint-Esprit, comme je viens de vous dire, même dans nos affectations, là, il y aura trop de divisions, trop de problèmes. N'éteignons pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a guidé la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Et c'est le Saint-Esprit qui a instruit Pierre contre son propre désir d'aller dans la maison de Cornèle. Et à certains lieux et à certaines personnes, nous ne voulons jamais avoir une relation avec. Mais par le Saint-Esprit, nous allons aimer ceux-là qui ne sont pas aimables. Nous allons accepter des individus parmi nous que normalement nous ne devons pas accepter. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en œuvre. Nous allons voir des dirigeants que personne ne connaît, mais que le Saint-Esprit va soulever comme ça. Quelqu'un que personne ne sait qu'il a l'apostolat, qu'il est un évangéliste. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons identifier ces éléments et les utiliser selon le don que le Seigneur a mis dans leur cœur. N'éteignons pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que l'Église à Jérusalem a pu accepter le baptême des païens dans l'alliance de la foi. Acte 15, le verset 28. Je viens de commenter déjà. L'évangélisation s'est faite par la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous allez recevoir la puissance, celle de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc s'il y a un district, un secteur qui n'évangélise pas, qui ne plante pas des assemblées, cela implique que le Saint-Esprit manque quelque part. Si un pasteur a jeune, un pasteur qui ne plante pas d'assemblée, qui n'évangélise pas, celui-là ne fait que démontrer le fait que le Saint-Esprit est éteint et s'est reculé en lui. N'éteignons pas le Saint-Esprit. En pentecôtisme, si vous voulez, voir qui est rempli du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est aller évangéliser. C'est gagner les âmes pour le Seigneur. C'est pour le salut du monde. Donc un ministre qui ne gagne pas d'âmes, qui ne plante pas des églises, et dit aux dirigeants que non, il a déjà éteint le Saint-Esprit en lui. Parce que si le Saint-Esprit est là, vous allez vous lever et évangéliser. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que l'administration de l'Église a été faite. Donc l'administration de l'Église était sous la direction du Saint-Esprit, vous le savez.
Actes chapitre 1, Actes chapitre 6, le verset 1 à 7. Même dans l'administration, secrétaire général, dans l'administration de l'Église, il faut le Saint-Esprit pour nous guider. Sans quoi on aura de problèmes dans l'administration. Dans la prise de décision, la prise de décision était dirigée par le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Retenez les saintes paroles, les paroles de l'Évangile, les paroles de Jésus, le message glorieux selon lequel il a aboli la mort et a apporté la vie à l'immoralité à l'homme. Les paroles du salut. Retenez fermement votre confiance par la puissance du Saint-Esprit. Tenez bon sans vous détourner, car beaucoup se détournent. 2 Timothée 1,15. Beaucoup se détournent et suivent le leader. On peut se dire président, alors que le cœur est très éloigné de lui. Beaucoup se sont détournés. Y inclut Démas, Hyménée, Philette, Alexandre le forgeron et beaucoup d'autres qui se sont détournés à cause du gain de ce monde. Si nous éteignons le feu du Saint-Esprit, nous allons nous réunir comme ça. Et lorsque les décisions vont venir, on va dire merci Seigneur. Mais au très fond de nous, nous ne sommes pas avec les leaders. Et c'est dangereux. La préservation, comme l'apôtre Larrey nous avait dit hier, c'était par la prière. Parce que la prière est le véhicule de la Pentecôte. La prière est la manière dont la Pentecôte s'est produite et continue d'être un environnement propice à l'opération du Saint-Esprit dans l'Église. Jésus lui-même a fait l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint quand il priait. Et mener donc une vie sainte et honnête, renoncer aux choses cachées de la malhonnêteté et vivre dans la sainteté. 2 Corinthiens 4,2. C'est par là qu'on pourra garder le feu. Écoutez les messages à contenu pentecôtiste. C'est la première effusion du Saint-Esprit sur les païens a eu lieu lors de la visite de Pierre à Cornèle. Pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit survenant sur tous ceux qui entendaient la parole, selon Actes 10, 44. Les messages à contenu pentecôtiste. Donc n'allons pas dans nos districts pour dire une nuit prophétique, une nuit extraordinaire prophétique. D'où viennent ces choses-là, ces thèmes-là? Des paroles simples à base de l'écriture produira des résultats. Pour conclure, gardons le feu allumé, car par le feu, nous pouvons conserver le dépôt pentecôtiste. Gardons le feu et ne méprisons pas les œuvres de l'Esprit. Gardons le feu et nous transformerons notre monde. Gardons le feu et nous posséderons les nations. Assurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, de remettre une église pure à la prochaine génération. Que le Seigneur nous aide. Jamais. Ce feu vient du ciel, le feu de Pentecôte. Ce feu brûle en moi, ce feu brûle en toi. Le feu de Pentecôte brûlera toujours. Ce feu mis en moi, je l'attiserai. Ce feu mis en toi, je l'attiserai. Ce feu touchera les générations. Le feu de Pentecôte brûlera toujours. Alléluia.
Disons tous à notre cher apôtre que Dieu te bénisse. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le faire une seconde fois? 1, 2, 3. Amen. Nous invitons l'apôtre Lopwa Bizouzou qui va nous conduire. APC TV, la chaîne du réveil.